Salut tous, c'est Zencrat. Bienvenue à cette nouvelle vidéo pour la présentation détaillée de l'Airbus A350 1000 aux couleurs de British Airways. Donc aujourd'hui, vidéo de présentation pour Noël, pour votre Noël à vous, pour mon Noël. Donc la vidéo tant attendue de ce projet qui m'a pris 6 mois et qui utilisait environ 25 000 pièces, 20-25 000 pièces. Donc je vais m'éloigner un petit peu pour avoir une vue d'ensemble dans un premier temps. Donc il fait 1,83 m de long par 1,67 m. Donc par rapport au 900, qui était, enfin c'est la même cellule, hein, bien sûr, que j'ai rallongé, comme j'avais expliqué dans la première vidéo. Par rapport au 900, donc j'ai rajouté environ 20 centimètres sur la longueur. Sur la largeur, j'ai juste corrigé une petite erreur que j'avais faite, mais globalement c'est la même chose. Les moteurs n'ont pas changé de taille, normalement un petit peu, ils auraient dû changer un petit peu, mais je les ai pas changés. Ça se jouait à pas grand chose. Donc les moteurs ont juste été recolorés. Cet avion, c'est majoritairement de la recoloration et du rallongement. Et il y a aussi un gros travail à l'intérieur que vous verrez tout à l'heure. Donc, comme mon habitude, les vidéos de présentation détaillées, je commence par faire le tour de l'extérieur, et puis après on va voir l'intérieur. Donc du coup, je vous retrouve tout de suite avec quelques petites séquences pour vous montrer quelques détails de l'extérieur. Donc on va commencer de l'avant vers l'arrière. Donc si on commence par l'avant, vous pouvez voir que par rapport au 900, il y a eu un petit ajout, c'est le masque, le fameux Raccoon de l'Airbus A350, aussi bien 900 que 1000. J'avais pas fait sur le 900, j'avais fait tout début une bribe de masque, mais là voilà, je l'ai fait totalement le masque, ça rend très très bien. Surtout dans la vue de face, que ça rajoute un truc très 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 sympa. Donc ensuite, on continue avec la livrée. Donc c'est une livrée qui est AST, on va dire, challengeante, dans le sens où il y a beaucoup de formes et pas mal de précision. Surtout la taille des stickers. Donc celui-ci, il fait 30 centimètres, si vous voulez voir ma main à côté de ça. Donc ça fait vraiment 30 centimètres, c'est très très grand. Ensuite, on continue avec le moteur. Le moteur qui a un petit détail, c'est qu'il a des inverseurs de poussée. C'est un début, hein, bien sûr, c'est une sorte de prototype d'inverseur de poussée. Ça sert pas à grand chose d'en avoir un réellement. Ensuite, si on continue là-bas, donc les nouveaux Sharklet qui sont vraiment identiques à ceux sur l'Airbus 350 de British Airways, donc avec des détails très très sympas. Si on continue vers l'arrière, d'abord on a les volets, je vous montrerai ça tout à l'heure, sur les parties mouvantes, hein, de l'avion. Si on continue ici, on a la queue. Donc, contrairement à l'avant et au Sharklet, petite partie du Sharklet, tout ça c'est fait en briques. Donc ce ne sont pas des stickers, à part bien sûr l'immatriculation, mais le motif ce sont des briques. Donc si on se rapproche un petit peu, on peut voir que voilà, donc c'est vraiment une reproduction le plus exacte possible du motif sur les dérives de British Airways, qui rend très très bien, aussi bien de près que de loin. Je suis d'ailleurs étonné que de près ça rende si bien, et de loin, mais évidemment, ça rend encore mieux. Donc si je m'éloigne, hein, voilà une petite vue d'ensemble, une première vue d'ensemble, parce que vous en verrez pas mal. Donc ça donne ça. Je vous retrouve tout de suite pour parler des volets de cet avion, et puis après on ira voir l'intérieur, par les portes, et après le toit. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Et voilà l'avion entièrement ouvert. Donc comme vous pouvez le voir, il y a trois classes différentes. Donc si on commence par l'avant de l'avion, bien sûr, comme d'habitude, on a le cockpit. Bon, c'est le cockpit que vous connaissez déjà. Je vais essayer de vous montrer la planche de bord. Je sais pas si on peut voir, si on voit pas mal, c'est bon. Donc on termine, enfin on continue avec un galley, des toilettes, pareil, il y a des petites cuisines doubles, enfin voilà. Et ensuite, c'est la partie que j'adore dans cet avion,
c'est la classe qu'on appelle la classe club dans les club suites dans, pour British Airways. Donc ce sont l'équivalent d'une business, entre business et première, c'est quelque chose de vraiment sympa. Donc cet avion possède une quarantaine de sièges comme celui-ci. Dans le vrai avion, il y en a une cinquantaine, donc je suis pas si mal dans l'échelle et puis dans l'accuracy, comme on dirait en anglais. Donc si on regarde comment est fait un siège en club, donc j'ai pas pu trouver d'écran pour tous, mais vous pouvez voir à quoi ça ressemble à peu près là comme ça. Donc ça ressemble vraiment à ça. Ici un petit détail très sympa, j'ai mis un logo British Airways comme ce qu'il y a dans le vrai avion. Et si on continue vers l'arrière comme ceci, on a le premier set de door, enfin de portes ici. Si on continue, on a quelques clubs. Qu'est-ce que classe club? Ensuite on a une classe un petit peu plus haute, une sorte de premium economy, donc avec voilà des accoudoirs pour vraiment différencier avec ce qu'il y a derrière, qui est toute une partie d'économie, donc haute densité. Donc quand je dis haute densité, c'est qu'au lieu d'avoir un tenon d'écart entre chaque siège, on a un demi. Donc ça rajoute, je sais pas, une vingtaine de pourcents de sièges, ce qui est vraiment sympa si on veut faire une classe réaliste avec le plus de sièges possible. Cet avion comporte environ 260 sièges sur le modèle en Lego, donc c'est pas mal du tout par rapport à l'échelle. Donc ici on a un petit groupe de classe éco classique, ensuite des toilettes, ensuite plein d'éco, pareil, haute densité, et derrière on a donc toilettes et puis cuisine au milieu. Ce qui nous fait une grosse cabine, je vais essayer de m'éloigner assez pour tout voir, donc ça fait une grosse cabine comme ceci, sur toute la longueur, voilà, beaucoup de sièges, pour un projet très sympa. Donc je vous retrouve tout de suite pour quelques détails. Donc j'en profite pour vous parler de la modularité de cet avion. Donc cet avion, comme tous mes avions, est coupé en plusieurs morceaux sur toute la longueur et... Non, pas sur toute la largeur, sur toute la longueur. Aussi bien sur le toit, donc là vous pouvez voir les portions de toit qui sont détachées. Donc on a le nez, après ça c'est l'arrière, donc la troisième section, la quatrième section. Et là c'est la grande section, c'est la deuxième. Celle qui vient juste ici, là, voilà, sur la première grande partie. Donc ça c'est pour le toit. Ensuite, bien sûr, les moteurs sont détachables, assez facilement même, donc c'est très pratique. Si on regarde devant, on a donc le nez qui s'arrête juste là. Donc c'est au milieu du R, donc là ça s'arrête comme ça le nez. Ensuite, on a la première portion de rallongement. Donc le rallongement, il va d'ici jusque là, on voit bien la coupure ici. Donc c'est une portion pareil qui fait cette taille-là, ça c'est ce qui a été rajouté à l'avant, ce qui est quand même assez considérable. Je crois que c'est 12 tenons à l'avant, ou 14, quelque chose comme ça. Donc ensuite, on a la portion qui était déjà existante, donc c'est la portion de jonction entre les ailes et le fuselage. Donc pareil, elle s'arrête ici, et elle commence ici. Donc ça fait aussi une section qui va de là à juste là, donc c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, on continue. On a la portion des ailes, donc bien sûr toute la largeur, hein, donc 1,67 m, qui commence ici, au niveau des 4, là, juste devant les 4. Le focus par contre, hop, qui commence juste ici, et qui se termine à l'arrière au niveau du quatrième tenon ici. Donc ça fait une portion, c'est la plus grande portion, je crois que c'est 80 cm, quelque chose comme ça. Donc c'est assez considérable aussi. Je vais zoomer pour celle-ci. Donc celle-ci, elle commence là et elle termine là-bas. Donc c'est une portion qui a été rallongée. Et du coup, ça fait une seule portion, mais elle est juste plus longue qu'avant. Donc ça reste une seule portion qui va le focus, jusqu'au début de la porte, là, voilà. Et ensuite, on a la portion de la queue qui commence là et qui fait tout l'arrière, comme vous pouvez le voir. Donc c'est des grosses sections. Ensuite, bien sûr, la queue est détachable, ça aussi c'est détachable. Tout est détachable, mais j'ai pas prévu de le bouger de sitôt, l'avion. Donc ce sont des sections qui sont là pour des déplacements mineurs, ou alors si j'ai une petite maintenance à faire, ça peut être très pratique. Donc je vais refermer l'avion, et puis bah, ça va être la fin de cette vidéo, parce que j'ai à peu près fait le tour, je pense que j'ai même fait le tour. Donc voilà, je vous retrouve juste après avoir refermé l'avion, à tout de suite.
Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, merci d'avoir suivi le projet pendant 6 mois pour celui-ci et 14 mois pour l'A350-900, ce qui fait donc un total sur la cellule, un travail de 20 mois sur cette cellule-là. Donc sachant que quand je dis cellule, c'est parce que, comme je l'avais déjà dit, la base de celui-ci, c'est le 900. Donc il y a le travail du 900 plus l'extension vers le 1000. Donc voilà, 14 plus 6, hein, ça fait 20 mois de travail. Et 20 mois aussi où vous avez suivi mes vidéos et vous ne vous êtes pas désabonné, vous avez continué de regarder. Vous avez beaucoup aimé, merci d'ailleurs pour l'accueil que vous avez fait à ce projet, aussi bien le 900 que le 1000. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis je vous souhaite un joyeux Noël, parce que cette vidéo, c'est votre vidéo de Noël. Je sais pas encore quand je la tourne, quand elle sortira. Mais voilà, je vous souhaite quand même un joyeux Noël, et puis je pense que je vais vous dire à l'année prochaine, hein, 2025. Il y aura peut-être moins de projets, mais je vais quand même essayer de vous sortir des trucs sympas, voilà, qui me plaisent et qui peuvent vous plaire. Donc voilà, et on a aussi récemment passé les 1500 abonnés, donc merci à vous pour votre support. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ces deux vidéos, et puis abonnez-vous, et puis voilà, surtout commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, moi j'ai hâte d'avoir vos retours, et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et à l'année prochaine. C'était Design Crate. Salut!